Jacques, nous avons avec nous une bébite qui est très, très rare, le Maserati Levante, premier sport utilitaire de l'histoire de Maserati. Donc, évidemment, c'est la mode. Là, on sait que tous les constructeurs exotiques ont fait leur propre sport utilitaire et Maserati arrive avec le sien. Mais l'avantage de Maserati, c'est qu'on peut travailler avec des partenaires. On peut travailler avec Fiat, on peut travailler avec Ferrari. Et là, on a décidé de travailler, bien sûr, avec Ferrari, pourquoi pas, surtout pour la motorisation, parce que oui, on peut faire un beau sport utilitaire, mais lorsqu'on a accès à l'usine de Maranello, de Ferrari, on peut leur dire « Hey, avez-vous un ou deux moteurs qui traînent? Ça serait le fun de pouvoir en mettre un dans notre sport utilitaire. » Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, on a de la motorisation assez intéressante. Oui, on peut avoir des 6 cylindres, mais on peut avoir aussi le V8, évidemment, de Ferrari, qui va développer 550 ou 590 forces selon le modèle que vous allez choisir. Mais comme sport utilitaire, on ne pense pas souvent à Maserati, mais il va falloir le mettre sur notre liste d'épicerie, Jacques. Absolument. La première chose qu'on remarque, c'est bien entendu le design du véhicule qui se diffère des autres. Moi, j'aime beaucoup cette ligne. La couleur lui aide beaucoup, d'autant plus. C'est pas un véhicule qui est fade, c'est pas un véhicule drabe. C'est un véhicule qui a vraiment l'air sport au niveau de ce qu'on peut appeler sport, au niveau d'une ligne de véhicule sport utilitaire. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est un véhicule dans les dimensions, si on veut, de ce qui existe des Porsche Cayenne ou d'autres marques dans ces grosseurs-là, BMW, etc., mais qui se démarquent. C'est ce qui est frappant, c'est qu'ils se démarquent des autres véhicules. Et pour les gens qui sont habitués d'acheter des Porsche, d'acheter des BMW, d'acheter des Audi ou Acura MDX, etc., s'ils veulent vraiment se démarquer, je vais te dire quelque chose, quand tu te promènes avec ça, Dan, c'est pas un char allégorique, mais presque. Les gens sont vraiment intéressés de savoir qu'est-ce que c'est, cette voiture-là, jusqu'à temps qu'on réalise que c'est une Maserati. Puis, du côté de chez Maserati, on a fait vraiment tout un travail. T'sais, on n'a pas juste fait le sport utilitaire, on est allé vraiment dans les dimensions où les nouvelles générations peuvent aller. Si vous voulez aller vous amuser sur la piste, évidemment, vous avez des modes de conduite qui transforment le véhicule complètement. Vous allez jouer avec les suspensions, vous allez jouer avec le mode de direction, vous allez jouer avec le son, probablement le plus beau son de l'industrie dans les sports utilitaires. Je n'ai pas entendu le Urus chez Lamborghini, là, mais mettons, à venir jusqu'à maintenant, c'est un des plus beaux sons qu'on peut avoir dans ce véhicule-là. Des performances aussi où on peut aller là, du 0 au 100, on va aller jouer autour du 4 secondes pour un véhicule de cette dimension-là, ce qui est extraordinaire. Si vous allez à bord, vous allez remarquer la qualité de finition. Et l'œil averti va dire « Oh, il y a des affaires que je reconnais ici dans l'habitacle. Je reconnais le Uconnect de Chrysler, je reconnais des petits boutons de Mercedes. » Mais ça, je ne vois pas ça comme un désavantage. Au contraire, je vois ça comme un avantage parce que si on se fie à ce que Maserati offrait par le passé, on dit d'aller chercher des systèmes conviviaux comme ça, donc le Uconnect et les autres boutons. Je pense que c'est quelque chose aussi qui est positif pour la marque. Oui, et il faut dire que ceux qui ont reconnu les quelques accents de Chrysler qui ont monté à bord de la Maserati qu'on a ici, ça reste dans la famille, premièrement. Et deuxièmement, c'est que ça permet d'aller chercher quelque chose, d'exploiter quelque chose qui fait déjà bon rendement, qui est performant là, au niveau du Uconnect, etc., chez Chrysler. Et Chrysler ne font pas juste des mauvaises affaires, ils font des très bonnes choses. Alors, ça a permis de monter ça à bord. Une chose qui m'a frappé, c'est que quand je suis monté à bord, je cherchais le bouton pour démarrer, puis on dirait qu'ils ont voulu copier Porsche là-dessus. On a mis le bouton à gauche complètement, alors on appuie sur le bouton, et immédiatement, le moteur s'enflamme. Je veux dire qu'il s'enflamme avec le son, comme tu disais tout à l'heure, tout à fait exceptionnel. Et on peut le rendre davantage agressif en appuyant sur un autre bouton qui fait qu'il libère les échappements. Et là, on sent qu'on a un véhicule pour aller sur un circuit ou aller faire je ne sais pas quoi autre avec un véhicule comme ça. Parce que moi, je ne serais pas vraiment porté à faire du hors-route avec un Levante. Bon, on dit qu'il y a des belles capacités hors route par sa suspension, évidemment, pneumatique que le véhicule a. Mais je vais arriver à son comportement parce que tu as dit aller sur piste. Il y a plusieurs qualités. Évidemment, son centre de gravité qui est très, très bas. Sa suspension, je vais te donner le nom de la suspension, c'est Skyhook à contrôle électronique. Donc, on peut quand même jouer avec la suspension pour avoir du plaisir. Mais là, vraiment, où les gens vont l'utiliser, je pense, c'est sur la grande route. C'est un véhicule qu'on sent qui est solide, qui est assis sur la chaussée.
on roule puis on a l'impression qu'on pourrait se rendre à l'autre bout du monde sans même être fatigué. La qualité des bancs aussi, le bon support à l'intérieur. Oui. La qualité des matériaux utilisés. Il y a un type de soie que je nommerai pas le nom, mais il y a un type de matériel à l'intérieur qui est assez haut de gamme. Donc, on peut jouer aussi au niveau des prix de 93 jusqu'à 209 000 dépendamment des versions que vous allez utiliser. Je n'ai pas donné les puissances des moteurs 6 cylindres. C'est 345 chevaux ou encore 424 chevaux que vous allez pouvoir utiliser dans le véhicule. J'aime aussi le contrôle des palettes au volant. Bref, le freinage aussi qui est impressionnant. C'est vraiment un véhicule complet que les gens doivent mettre sur leur liste d'épicerie. Oui, absolument. Et ce que tout à l'heure, on parlait au niveau de suspension, etc., qui s'abaisse ou qui s'élève, on le sent vraiment que cette suspension-là fait tout le travail qu'elle doit faire. Une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que si c'est un défaut, pour moi, c'en est un, quand on monte à bord et qu'on veut attacher notre ceinture de sécurité, j'ai trouvé que l'attache était très profonde. Et dans mon cas, où je place mon banc, j'ai de la difficulté à attacher ma ceinture. Une chose que j'ai remarqué, c'est l'espace qu'il y a entre les deux sièges. Alors, c'est un vrai 4 places. Là. Tu as des amis à monter à bord avec toi, tu as des sacs de golf à mettre dans le coffre arrière. Il y a de la place. Alors, ça, c'est un côté intéressant. Au niveau de l'économie, moi, j'ai réalisé 13,8 litres au 100. Vous allez me dire que c'est pas dans les plus économiques, mais la puissance, ça se paye. Alors, quand on est capable de s'acheter un véhicule comme ça, on ne regardera pas pour 1 litre ou 2 là, si on le conduit ou si on le conduit absolument pas. Belle qualité d'assemblage, belle finition, véhicule agréable. Ben oui. Oui, c'est impressionnant. C'est un Maserati Levante. Alors, oui, il y a un concessionnaire au Québec qui est à Montréal. Oui. Mais si vous êtes proche ou si vous voulez faire la route pour aller vous chercher un véhicule comme ça, puis vous êtes dans la catégorie, la moyenne du prix de vente va être autour de 150, d'après moi. 150, 160. Celui-là, Daniel, 153 600. Celui qu'on a ici. Et il fait amplement le travail. Absolument. Donc, ça va être à peu près dans ces eaux-là. À tout le moins, donnez-vous la chance d'aller faire l'essai de ce véhicule-là. Je pense que vous allez dire, oh, peut-être je vais opter pour quelque chose de complètement différent. Absolument.